Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo. Si tu as un compte PayPal, un compte Stripe, un compte Wise, un compte Helios, un compte N26, un compte Revolut, bref, un compte bancaire étranger ou un PayPal ou un Stripe, cette vidéo te concerne parce que je vais t'apprendre que dans certains cas, tu vas devoir le déclarer aux impôts. Voilà, on commence la vidéo. Florian, le 28 mai, hop, il balance ça. Allez, je vais t'expliquer tout ça, ça va bien se passer. Alors, c'est une obligation depuis 2019. C'est pas moi qui le dis, c'est l'article 1649A du Code général des impôts qui explique que les personnes physiques domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Ça te concerne toi directement, que tu sois un particulier ou que tu sois un professionnel. Alors, pour les professionnels, il y a des cas où il y a des exemptions, on va y voir juste après. Alors, première chose, déjà, voyons ce que ça veut dire un compte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués sur l'histoire de compte, qui restent sur le compte bancaire, mais ce n'est pas forcément que des comptes bancaires. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649A, c'est l'article qui dit qu'il y a une obligation de déclaration, du Code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé, donc une entreprise ou public, qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds. En gros, on pourrait dire de l'argent. Donc ça veut dire que dès que je passe par un système qui reçoit des sous, de l'argent, et que ce système-là, ces sous, cet argent ou autre, sont hors de France, eh bien, je dois déclarer. C'est l'article 344 du Code général des impôts qui le met. Je mets toutes les sources dans la vidéo, vous verrez. Donc c'est-à-dire que si tu as un compte bancaire à l'étranger, alors, ça dépend, regarde quand même si ton IBAN commence par FR ou pas. Si ton IBAN commence par FR, ça va. Si ton IBAN ne commence pas par FR, c'est que ton compte bancaire est tenu à l'étranger. Donc, il y a certains comptes N26, parce que je sais qu'ils sont passés en français. Il y a certains comptes Revolut, parce que aussi certains sont passés en français. Il y a les comptes Helios. Il y a certains comptes Wise. Il y a Stripe et PayPal. PayPal, c'est Luxembourg et Stripe, c'est irlandais. Donc, ils sont domiciliés là-bas. Donc là, pareil, hors de France. Donc, il faut le déclarer. Je sais, Stripe et PayPal ne sont pas des comptes bancaires, mais ce sont des comptes tenus à l'étranger. Les sociétés commerciales, c'est-à-dire les SAS, les SA, SASU, SARL, URL, elles ne sont pas concernées. Donc, les sociétés commerciales ne sont pas concernées par cette obligation de déclaration. Maintenant, passons voir les exceptions. Alors là, pareil, c'est encore une loi. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est directement dans le BOFIP, qui est le Bulletin des finances publiques et impôts, et qui dit que l'obligation de déclaration prévue à l'article 1649A ne s'applique pas aux comptes détenus à l'étranger dans des établissements financiers lorsque sont satisfaites les conditions cumulatives suivantes. Cumulatives, c'est-à-dire que les trois conditions doivent être remplies. La première, le compte a pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achat ou des encaissements afférents des ventes de biens. Donc, en gros, le compte qu'on a, par exemple PayPal, je vais prendre un exemple pour PayPal, c'est juste pour faire des achats ou pour encaisser des ventes de biens, donc de marchandises. Par exemple, je suis dans le e-commerce, etc. Première condition. Deuxième condition, l'ouverture du compte suppose la détention d'un autre compte ouvert en France et auquel il est adossé. Je prends encore l'exemple ici de PayPal. Prenons l'exemple, imaginons avec PayPal, j'ai un compte bancaire français associé, donc compte bancaire traditionnel ou en ligne, et dont l'IBAN commence par FR. C'est la deuxième condition. La troisième, la somme des encaissements annuels crédités sur ce compte et afférents à des ventes réalisées par son titulaire n'excède pas 10 000 €. Donc, c'est-à-dire en gros que je n'ai pas encaissé plus de 10 000 € sur ce compte PayPal, etc. Ce seuil est apprécié, le cas échéant, en faisant la somme de tous les encaissements effectués sur l'ensemble des comptes détenus par le même titulaire et ayant pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achat ou des encaissements afférents à des ventes de biens. Je fais la traduction. En gros, ça veut dire que sur tous les comptes bancaires que tu as, si tu as encaissé plus de 10 000 € de vente de marchandises à l'année, alors tu dois le déclarer. Donc, même si tu es un particulier et que tu as encaissé sur ton compte PayPal, je ne sais pas, pour des ventes, plus de 10 000 € de ventes, je ne sais pas moi, de Vinted, n'importe quoi que ça te concerne aussi. Et là, nous, on parle des micro-entrepreneurs. Mais là, ce qui est important, c'est on parle de vente de biens. Le seuil là, il s'applique que pour la vente de biens. Donc, comment ça se passe si tu fais de la prestation de service? Eh bien, si on lit ça, dès lors que tu fais la prestation de service, même pour le moindre euro, tu ne satisfais pas à la condition numéro 3, ni à la condition numéro 1. Donc, du coup, tu dois le déclarer dès le premier euro, le compte bancaire ou le compte PayPal, Stripe. Donc, j'ai énuméré certains cas, par exemple, dès lors que tu fais de la prestation de service et que tu t'es fait payer via PayPal ou Stripe dès le premier euro, boum, allez hop, tu dois le déclarer.
tu as un compte bancaire étranger adossé à PayPal ou Stripe, imaginons que, je sais pas moi, tu as un ancien compte N26 adossé à PayPal ou Stripe, et bien du coup, bam, tu dois déclarer à la fois le compte N26, mais à la fois le compte PayPal. Ou alors, tu fais du e-commerce, tu fais la vente de marchandises et tu as encaissé plus de... Ou alors, tu es artisan et tu as encaissé plus de 10 000 euros de vente de marchandises de tes créations. Et bien là, du coup, tu dois déclarer le compte PayPal ou Stripe. Attention, c'est des conditions cumulatives. Je sais que certains vont aller sur le site des impôts, vont dire, mais là, c'est pas clair. Mais là, moi, je suis sur le texte de loi, on ne peut pas faire plus précis, en fait. Peut-être le site des impôts, il n'est pas forcément précis. Mais là, on rentre vraiment dans la précision. Comment ça se passe si tu ne déclares pas? Eh bien là, tu t'exposes à une amende en fait de 1 500 euros par compte non déclaré et par année. Ça risque de faire cher. Alors quand même, je suis sympa, j'ai fait un petit récapitulatif sur l'article de blog que j'ai réalisé avec plusieurs cas. Donc je te les affiche là à l'écran. Et là, tu vois les différents cas en fonction de ton chiffre d'affaires, en fonction de si tu vends du bien, des services, etc. J'ai essayé de faire le maximum de cas. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas donner forcément. Mais voilà. Alors maintenant que tu sais que tu dois déclarer ou pas, tu te dis, mais comment je fais? J'ai jamais déclaré. Comment ça se passe? Alors, si tu as ouvert ou fermé un de ces comptes bancaires à l'étranger ou alors Stripe ou PayPal, tu peux encore changer sur ta déclaration. Là, maintenant, tu peux revenir dessus et faire la modification, les déclarer. J'ai fait un article qui explique comment déclarer Wise, PayPal, Stripe, etc. SumUp, machin chose. J'en ai fait un article complet, je te mets dans le lien en description. Et sur les formulaires, c'est la date d'ouverture et fermeture des comptes Stripe et PayPal. Ça, vous n'allez pas les trouver sur vos comptes Stripe et PayPal. Et ça, c'est problématique. Même si vous contactez le support client de ces deux sites, ça va être un peu compliqué. Donc moi, je recommande d'aller voir dans vos emails, normalement sur l'article que j'ai fait sur comment déclarer ces comptes-là. J'ai expliqué quel objet d'email récupérer pour voir la date environ d'ouverture du compte. Une petite chose aussi, ça m'embête parce que ces informations-là, tu les découvres, tu es un peu en mode peut-être panique. Et moi, en creusant, je les ai découvertes aussi. Je savais qu'il fallait déclarer le compte PayPal dans certains cas, mais en fait, tout le monde était bloqué sur on ne le déclare pas si on ne fait pas moins de plus de 10 000 euros. Et en fait, c'est faux. J'ai l'article de loi sous les yeux et en fait, c'est 3 conditions cumulatives et qui parlent en plus que de la vente de biens. Donc, je suis un peu aussi démuni, et frustré, à la fois démuni, parce que je me dis, mais mince, moi, j'essaie d'expliquer ce qui se passe. Et sur aucun site, j'ai vu le fait de déclarer Stripe et comment le faire. Pareil sur PayPal, ça reste flou, on donne uniquement le mot pour mot, les conditions cumulatives négatives. Donc, ça aide pas du tout. Et voilà, moi, je suis peut-être voulu trop forcer à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Donc, compte PayPal, peu importe si c'est un compte particulier, un compte professionnel, ça change rien. Tant que les conditions cumulatives là sont pas remplies, il faut le déclarer. Deuxième chose, le fait de ne pas utiliser le compte bancaire. Le compte bancaire ou le compte Stripe ou PayPal, imaginons que tu as un compte PayPal, tu l'as ouvert, mais tu as fait 0 euros, tu n'as jamais encaissé des sous dessus sur ce compte PayPal. Dans ce cas-là, s'il est adossé à un compte français, tu réponds à la première condition, à la deuxième aussi, s'il est adossé à un compte français. Et 3, si tu as fait 0, tu ne l'as pas utilisé, du coup, dans ce cas-là, tu n'as pas à le déclarer parce que tu as encaissé moins de 10 000 euros et tu n'as pas fait de prestation de service. Donc là, du coup, pas besoin de déclarer. Donc là, il faut vraiment voir les conditions que j'ai données dans l'article directement. Concernant SumUp, les SumUp, ce sont les mini TPE. Quand on prend un SumUp, souvent SumUp nous ouvre un compte bancaire. Des fois, il vous envoie une carte bancaire. Et si vous envoie une carte bancaire, c'est que vous avez un compte bancaire qui est ouvert, SumUp. Vous regardez sur l'application et souvent, ils vont vous ouvrir un compte bancaire. Et dans ce cas-là, il faut le déclarer parce que le compte est irlandais. Concernant Zettle, donc pareil, mini TPE de PayPal, je pense qu'ils demandent d'ouvrir un compte PayPal. Mais si c'est le cas où c'est relié au compte PayPal, dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez un compte PayPal et donc dans les cas où vous ne remplissez pas les 3 conditions cumulatives, il faut le déclarer. Ah oui, pour les gens qui me disent c'est trop tard, je ne peux pas faire ma déclaration, je suis passé la deadline pour la déclaration. Alors, il faut savoir qu'on peut revenir sur la déclaration au période de juillet où il y a un service de correction en ligne de la déclaration de revenus. Donc, si tu n'as pas eu le temps de déclarer aux impôts, il n'y a pas de problème. Et dans tous les cas, je te ferai un article sur comment prévenir les impôts. J'attends juste d'avoir des réponses. J'ai fait un rescrit fiscal ou une demande d'information générale pour savoir quelle est la méthode pour vous directement. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit, alors j'ai un compte PayPal que je fais à la fois pour du perso et pour du pro.
Et donc, des fois, pour, je sais pas moi, Le Bon Coin, Vinted. Et en même temps, je reçois mes paiements pro. Est-ce que je dois le déclarer ou pas? Eh bien, dans ce cas-là, il faut vérifier les 3 conditions. Donc, on regarde la première. Est-ce que c'est pour faire des achats ou des encaissements par rapport à des ventes de biens? Donc, j'imagine des achats, oui, on est bon. Deuxième condition, est-ce qu'il est adossé à un compte français? Si c'est le cas, OK, on est bon. Et la troisième condition, est-ce qu'on a vendu pour plus de 10 000 euros de vente de marchandises? Si c'est oui, eh bien, du coup, il faut le déclarer. Si c'est non, on est inférieur à 10 000 euros de vente de marchandises. Du coup, on ne le déclare pas. Par contre, si on est en prestation de service, médecine douce, conseil, j'en sais rien, peu importe, et qu'on a encaissé 1 euro sur ce compte PayPal particulier, eh bien, malheureusement, il faut le déclarer parce qu'on ne remplit pas la troisième condition. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Alors, je ne suis pas les services des impôts. Moi, j'applique juste ce que je vois à la lettre. J'essaie de répondre au maximum de gens. Comme je le dis, je vais faire un rescrit ou une demande d'information générale en recommandé pour avoir vraiment la DGFiP qui se fixe sur le sujet. Et je regrette, je suis vraiment dans le regret d'être le seul à en parler. J'annonce toujours les mauvaises nouvelles. Et je suis un peu peut-être con, hein, désolé de dire ça, je suis peut-être idiot de vouloir être à fond sur les textes, etc. et tout, et d'appliquer sur commande, mais au moins on ne pourra pas dire on ne vous l'a pas dit. Moi, je vous l'ai dit, en tout cas. Donc, et peut-être que je me trompe. Dans le pire des cas, moi je dis il faut toujours déclarer le compte. Le fait de déclarer le compte PayPal ou le compte Stripe, en soi, ça va pas pouvoir payer plus de taxes, etc. Mais au moins, on sera encore plus transparent. Donc, pour résumer, il vaut mieux le déclarer, être sûr, peu importe les conditions, l'avoir déclaré et être au moins tranquille, que ne pas l'avoir déclaré en disant « Oh, je sais pas, c'est pour moi, j'étais dans les conditions ». Voilà, j'espère que c'est plus clair. Je vais monter cette vidéo et j'espère que vous serez clément avec moi en tout cas. En tout cas, j'ai fait 2 articles complets et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!